Et nous allons continuer à parler de confiance. Comment construire ensemble un environnement de confiance? Une question que nous allons poser tout de suite à Nassima Auvray, la directrice de la stratégie et du marketing des solutions cloud de confiance d'OBS, et Patrick Fassot, qui va nous rejoindre digitalement. Il sera en duplex. Il est le directeur de la technique et des systèmes d'information de Radio France. Merci. Bonjour Nassima, comment ça va? Bonjour Acha, bonjour à toutes et à tous. Ah, il y a beaucoup de monde dans la salle. Et Patrick, bonjour Patrick. Bonjour Patrick, vous allez bien? Bonjour à toutes et tous. Oui, ça va. Ah, super, on a du son, donc tout va bien. Donc bienvenue à tous les deux. Donc, vous l'avez suivi, on l'a entendu, on vient de le dire, on parle de confiance. Donc le sujet justement de la souveraineté numérique, de confiance numérique est omniprésent. Hein. Donc que représentent ces notions pour vous? Alors, je commencerai par dire que la souveraineté numérique, c'est un sujet éminemment complexe parce que notamment, il fait appel à plusieurs appréciations, plusieurs définitions et qu'il n'existe pas aujourd'hui de définition juridique de la souveraineté numérique. Alors, je vous donne quelques exemples pour certains, de façon assez naturelle. La souveraineté numérique, c'est la continuité de la souveraineté d'un État dans le cyberespace. Pour d'autres, c'est avant tout la maîtrise de toutes les briques technologiques, depuis les couches physiques jusqu'aux couches informationnelles applicatives. Donc on voit que c'est un sujet complexe. Dans mon quotidien, j'ai la chance de croiser et d'échanger avec grand nombre de DSI. Alors, aux environnements très variés, hein, c'est aussi bien du secteur public que privé, des PME, TI que des grands groupes, des entreprises françaises qu'internationales. Et donc, on voit qu'il y a une attente qui est grandissante autour de cette question de souveraineté. Et pour autant, si je reviens aux définitions que je vous ai données tout à l'heure, elles soulèvent aussi un certain nombre de questions. Quelle est la limite du cyberespace? Quelles sont les frontières? Ou autre question, jusqu'à quel niveau de granularité doit-on aller lorsqu'on parle de maîtrise technologique, donc sur les couches physiques? Est-ce que c'est au niveau des serveurs? Est-ce qu'il faut descendre au niveau des chipsets? Donc voilà, on voit que c'est complexe. Ceci étant dit, ce que l'on note, c'est qu'il y a des besoins récurrents et ces besoins, ils s'appuient sur un certain nombre d'enjeux. Alors le premier, il y a bien évidemment un enjeu lié à la réglementation, ou comment apporter un cadre protecteur, si je puis dire, notamment pour l'utilisateur et sur les données. Il y a des enjeux, bien évidemment, géopolitiques et stratégiques hein, qui complexifient aussi cette souveraineté numérique, ce contexte-là. Donc là, de la même façon, je vous donne des exemples. Comment assurer une continuité de services en temps de crise? Ou encore, comment s'assurer qu'il n'y a pas captation de données sensibles ou stratégiques par un État tiers, par un organisme tiers? Il y a des enjeux économiques, bien évidemment, et puis des enjeux technologiques. On parle beaucoup de cybersécurité avec la course permanente de pouvoir disposer de solutions de cybersécurité qui ont toujours un cran d'avance par rapport à la menace cyber qui ne cesse d'évoluer. Et Patrick, de votre côté, donc souveraineté numérique, donc confiance numérique, votre vision? Comme vient de le dire Nassima, il n'y a clairement pas de définition unique ni imposée. La souveraineté numérique, elle est omniprésente et protéiforme. J'ai déjà entendu ce mot tout à l'heure au regard des environnements complexes. Et évidemment, je ne vais pas manquer pour Radio France, hein, qui porte des missions variées et multiples, informer, cultiver, transformer, divertir, innover. Évidemment, la souveraineté numérique va se décliner de manière très, très différente suivant les sujets qu'on doit aborder. En tous les cas, de notre côté, dans la démarche qu'on a déjà entamée, on peut au moins donner 3 grandes déclinaisons, il me semble. Le maintien en conditions de sécurité, pour répondre à la problématique évidemment du risque cyber, qui est évidemment très important, y compris pour un média comme Radio France. La résilience, la conformité et la continuité de service, bien évidemment, la protection des données. Et une fois qu'on a défini ces grandes déclinaisons, le principe qu'on peut retenir et qu'on a retenu à Radio France, c'est d'essayer de construire des matrices d'éligibilité des services d'infrastructure et des systèmes d'information pour s'inscrire
dans cette logique de souveraineté numérique. Voilà. Donc on voit bien que ça prend des formes très, très variées et des déclinaisons très, très, très différentes suivant les thématiques qu'on doit aborder. Donc c'est assez large, Nassima. Donc quelle est la posture d'OBS en matière de souveraineté? Alors, pour décrire la posture d'OBS, je pense qu'il est intéressant de revenir sur le fait que OBS, c'est finalement l'association, et on l'a dit tout à l'heure, d'un opérateur de télécommunications et d'un intégrateur de solutions digitales. Donc, en tant qu'opérateur, nous gérons des infrastructures qui sont critiques. Ces infrastructures, elles sont soumises à un grand nombre d'exigences en matière de résilience, en matière de fiabilité et de disponibilité, en matière de sécurité aussi, et puis au plan réglementaire, au travers de ce qu'on appelle les obligations légales. Donc j'aurais tendance à dire que la souveraineté numérique, c'est très concret pour Orange Business Services, et ça passe déjà par ses fondamentaux. En complément, donc je parlais d'intégrateurs de solutions digitales. Donc dans notre quotidien, nous accompagnons une variété d'acteurs autour de ces solutions. Ces solutions, nous les développons en partie, et Aliette Mounier-Lompré l'a dit tout à l'heure, on a une très forte expertise sur toute la chaîne de valeur numérique, depuis la connectivité jusqu'au traitement de la donnée, en passant par le stockage ou encore la cybersécurité. Et puis, nous intégrons aussi des solutions de partenaires qui sont présents aujourd'hui. Alors, ça peut être des éditeurs de logiciels, ça peut être des fournisseurs aussi de matériel informatique et numérique. Et donc, c'est là où j'aime bien introduire la notion de confiance numérique, avec une petite nuance finalement par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Notre posture est que, pour nous, la confiance numérique, c'est finalement la capacité à pouvoir activer des expertises, d'une part, et d'autre part, aussi des leviers technologiques, des leviers juridiques et réglementaires, c'est important, partenariaux, de façon à pouvoir apporter des garanties qui sont, je dirais, adaptées à la typologie de la donnée et à l'usage qu'on souhaite en faire aussi. Donc, si je vais un tout petit peu plus loin, on n'est pas dans une posture de protectionnisme, mais plutôt dans une posture qui consiste à dire appuyons-nous, cherchons à maîtriser une expertise clé et en même temps, soyons maîtres aussi de nos dépendances et du choix de nos dépendances. Alors, on ne peut pas parler de souveraineté sans parler d'Europe. Donc ça s'inscrit dans une démarche européenne. Alors bien évidemment, pas de souveraineté numérique aujourd'hui sans démarche qui s'inscrit en effet dans l'Europe. Hein. On voit que la Commission européenne est très active sur ces questions-là. Donc on a avant tout une entreprise européenne. Donc bien évidemment, on est très impliqué sur grand nombre de projets. Alors des projets qui sont pilotés par la Commission européenne comme l'Alliance pour le cloud, l'edge et la data. Il y a le projet de cloud et de data qui s'appelle GaiaX, pour lequel on est investi. Et donc tout à l'heure, vous aurez notamment l'occasion d'échanger sur notamment un projet phare et concret qui s'appelle AgData Hub, avec AgData Hub. Et puis on a aussi des partenariats. Donc je parlais tout à l'heure de partenariats dans le monde entier. Lorsque c'est nécessaire, on peut tisser des partenariats avec des acteurs français et européens. Il y a un exemple concret pour un ministère régalien qui est le ministère de la Justice, le projet SAGEO, avec notamment Crosscall qui est présent aujourd'hui et Streamwide. Alors Patrick, je me tourne vers vous. Alors, quels sont les enjeux et les besoins de Radio France en matière de souveraineté? Alors, les enjeux et les besoins de Radio France en termes de souveraineté, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des activités spécifiques, des déclinaisons de métiers très différents. Donc, si on essaie de les décrire, on a déjà besoin, évidemment, et c'est une feuille de route commune au groupe, de garantir la continuité de service. Ça fait partie de nos missions principales. On a besoin aussi, évidemment, de trouver des partenaires de confiance pour mener à bien cette stratégie. Et je vais citer les services collaboratifs notamment, qui est un exemple d'activité qui touche l'ensemble des métiers d'une entreprise, que ce soit des métiers de contenu ou des métiers plutôt de support. Et typiquement, dans ce domaine, on est en train de mettre en place une stratégie qui considère qu'une partie de ces activités sont du domaine sans doute souverain, pas toutes. Donc, on pourrait parler du tout ou partie par rapport à ce qu'on peut faire demain dans une stratégie de souveraineté, puisque certaines activités sont éligibles dans ce domaine et d'autres beaucoup moins par rapport à ce que l'on a à produire dans une entreprise. La production de contenu, qui est le cœur de notre activité,
évidemment, s'inscrit également dans cette logique, avec une volonté de pouvoir construire quelque chose de matriciel à nouveau, et de se dire certaines choses sont essentielles à notre fonctionnement et essentielles à nos missions, et dans ce cadre-là, peuvent s'inscrire dans une logique de souveraineté numérique. Après, la diffusion, c'est un autre point essentiel évidemment, puisque nous produisons du contenu, on doit le diffuser, et l'évolution des pratiques et le développement notamment des podcasts nous oblige aussi à repenser notre approche au niveau des systèmes d'information et de la façon de demain de proposer du service, que ce soit dans le classique de distribution directe en hertzien et évidemment la distribution numérique, notamment pour la partie podcast. Donc voilà, tout ça dans un contexte évidemment de services H24/7/7 qui nous oblige évidemment à garantir cette continuité d'activité et donc de travailler au plus près des besoins des différentes composantes de Radio France. Je rappelle qu'on porte 7 chaînes nationales et un réseau local France Bleu représenté dans 44 radios locales. Donc évidemment, les enjeux et les objectifs peuvent être différents pour les uns et les autres. Effectivement, c'est très délicat. Nassima, justement, comment est-ce que vous pouvez garantir un environnement de confiance pour vos clients ? Alors, je vais prendre l'exemple du cloud et multi-cloud, puisque c'est notamment un sujet que nous partageons avec Radio France. Tout d'abord, ce qu'on constate, c'est que le multi-cloud est une tendance qui vient alors à se multiplier, je ne vais pas dire généraliser, il y a pas mal d'études, d'analyses qui le démontrent, parce que ça permet d'avoir accès à une offre beaucoup plus riche. Ça permet aussi d'adapter son usage en fonction de cette offre. Et puis, il y a aussi un sujet de résilience, c'est-à-dire qu'en cas de défaillance d'un cloud provider, au moins, on peut quand même assurer nos arrières. Donc, sur ces questions-là, sur cet environnement de confiance, on voit bien que le multi-cloud, c'est quelque chose de complexe. Et notre positionnement, il consiste à orchestrer ces environnements multi-cloud avec l'idée de toujours apporter des garanties qui sont adaptées alors, à l'usage, au contexte de l'utilisateur et au niveau de sensibilité de la donnée qui est associée. Et donc, pour illustrer un peu ce positionnement, j'aime bien dire qu'on s'appuie sur 2 piliers. Un pilier qui est le fruit finalement d'un héritage, c'est-à-dire nos infrastructures, nos data centers. Donc nous avons un certain nombre de solutions de cloud privé, de cloud public. Alors il y a Cloud Avenue, Flexible Engine, EOLAS, pour lesquels en fait nos experts intègrent, sécurisent, opèrent, supervisent les solutions de cloud, les offres de cloud. Et le deuxième pilier, il s'appuie sur ce qu'on appelle des services managés sur des plateformes de partenaires, avec l'idée toujours d'apporter en fait cette notion de confiance, alors qui sera différente en fonction finalement de la plateforme d'accueil. Mais en tout cas, notre objectif, c'est de trouver la meilleure association, si je puis dire, entre l'innovation qui est apportée par le cloud, et c'est quand même ce qui est recherché dans le cloud, et tous ces enjeux de protection, de garantie autour de la donnée. Et Bleu a été mentionné tout à l'heure, donc Bleu qui est le projet de cloud de confiance dont la joint venture est en cours de constitution par les 2 actionnaires qui sont Orange et Capgemini. C'est vraiment cette idée-là, et c'est là que c'est né. C'est comment peut-on finalement essayer de concilier ces 2 mondes de façon à pouvoir répondre aussi à un besoin qui existe aujourd'hui auprès de nos clients. Alors Patrick, peut-être une réaction. Donc vous, pourquoi justement vous avez choisi OBS et comment se traduit ce partenariat ? Clairement, on partage exactement la même vision sur cette approche multi-cloud, multi-service, agnostique. Je crois que j'insiste là-dessus. On a besoin on sait que le nombre de briques technologiques aujourd'hui disponibles dans le cloud, c'est très riche, l'offre est très riche, donc on se doit de pouvoir effectivement, avec un partenaire comme OBS qui a la même approche et qui nous accompagne dans cette approche, avoir cette capacité justement à aller piocher, on va dire, les services de nature très différente, de façon agnostique par rapport évidemment à des besoins métiers. Après, avec OBS, on a évidemment aussi, et on a travaillé depuis plusieurs mois sur l'aspect gouvernance, puisque évidemment, tout ça nécessite des évolutions fortes dans une entreprise.
le fait de développer des solutions hybrides, multiservices, multicloud nécessite aussi de s'organiser, d'orchestrer, comme l'a cité Nassima. Je pense que c'est le cœur du sujet. Et pour nous, c'est un sujet très important de notre trajectoire de développement et de développement de ces services multicloud. En dehors de ça, je tenais aussi à dire que, évidemment, le fait qu'on soit engagé avec OBS sur ces sujets vient évidemment de notre histoire. J'ai entendu tout à l'heure, on est aussi sur beaucoup d'autres sujets partenaires et sur des sujets très stratégiques, comme notamment la partie infrastructure et interconnexion de l'ensemble de notre réseau local avec la Maison de la Radio. Donc c'est un sujet essentiel pour nous aussi. Et donc ça, c'est un service aussi. Ce sont des services d'une importance majeure quand on fait de la radio et de la musique. On a aussi évidemment développé avec OBS un projet essentiel d'évolution de nos infrastructures de distribution audiovisuelle sur des technologies tout typées. Donc c'est aussi des sujets très importants pour nous. Et pour moi, ils s'inscrivent dans toute cette logique de service, de multiservice, qu'ils soient cloud ou non. Et du coup, voilà pourquoi on est aujourd'hui dans cette convergence de vues et de stratégie, on va dire, avec OBS par rapport aux missions de conseil et d'accompagnement que nous partageons déjà depuis un petit moment ensemble. Alors, quelle est peut-être la prochaine étape de cette collaboration, Patrick? La prochaine étape, c'est, je dirais, passer, j'aime bien cette expression, passer de l'opportunité technologique à une vraie gouvernance et une vraie orchestration, effectivement, de tous ces services. Et je sais, et c'est les travaux qu'on a déjà entamés avec Nassima, on a cette volonté aujourd'hui de construire notre feuille de route sur les 4 ou 5 prochaines années autour de ça, avec la volonté évidemment aussi essentielle, et ça faisait partie déjà des travaux qu'on avait menés ensemble, de veiller à faire évoluer les pratiques des équipes, de la formation, l'accompagnement, la transformation, parce qu'on parle beaucoup de la transformation numérique. La transformation numérique, c'est aussi faire évoluer les équipes qui travaillent historiquement sur des systèmes d'information plus classiques. Donc ça, c'est un enjeu important qu'on a partagé aussi, et ça sera notre objectif dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, poursuivre cette collaboration. Donc, Nassima, quelle priorité en matière de confiance numérique ? Alors, donc avant de parler des priorités, on sera ravis, bien évidemment, de poursuivre cette collaboration avec Radio France. Et je pense qu'en effet, il est intéressant aussi, sur cette notion de confiance numérique, d'ajouter qu'au-delà des enjeux technologiques, réglementaires, etc., que l'on connaît, il y a ce lien aussi qui nous lie finalement avec nos clients. Et je pense que c'est important de le rappeler. Sur nos priorités, je dirais qu'elles sont au nombre de 3. Elle s'appuie sur le volet réglementaire, je vais revenir dessus, technologique, et le volet humain. Sur le volet réglementaire, donc tout à l'heure je l'ai dit, la souveraineté numérique, c'est une notion qui est très complexe, avec énormément d'appréciations. Les certifications qui existent aujourd'hui sont un moyen finalement d'attester, de démontrer d'un niveau de robustesse finalement de nos solutions sur des critères définis. Donc, je ne vais pas faire la liste à la Prévert de toutes les certifications que l'on a, mais Orange Cyberdéfense est le premier acteur à avoir cumulé des exigences de certification PASI, PEDIS, PERIS. Dans le domaine de la connectivité, on a décroché des certifications à l'échelle internationale. Donc notre ambition, c'est de pouvoir continuer dans cette démarche, notamment dans des domaines clés comme le cloud, avec la recherche de conformité à des certifications nationales, voire même européennes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui porte sur le volet technologique, donc on l'a dit tout à l'heure, on a une expertise extrêmement pointue dans le domaine de la data, notamment. Donc on développe des solutions. Tous ces sujets, en fait, ils revêtent quand même pas mal aussi de problématiques liées à l'éthique, par exemple. Quand je pense à l'intelligence artificielle, et l'Europe, en fait, la Commission européenne s'en est emparée. Il y a aussi la blockchain, et j'en passe. Donc il y a ce volet-là. Et pour aller un peu plus loin, on aimerait co-construire avec nos partenaires et nos clients, des sortes de KPI, des indicateurs qui permettent finalement de donner un niveau de confiance aux solutions que l'on propose. Et on voit bien que sur le domaine de la data, c'est quand même un peu plus subtil.
Le troisième volet, alors c'est pas un scoop, hein, la question des ressources humaines, hein, on parle beaucoup de guerre des talents, et c'est assez dans le domaine du numérique, on en a énormément parlé. Donc puisqu'on parle de confiance numérique, notre intérêt c'est aussi de pouvoir finalement capitaliser et pérenniser cette expertise. Et je disais tout à l'heure, avoir une maîtrise sur des sujets clés, donc ça s'appuie avant tout sur les femmes et les hommes qui sont présents. Et puis, je reviens encore dessus, être en mesure de pouvoir choisir ses dépendances et aussi le permettre à nos clients. Alors, Patrick, peut-être, il reste 1 minute, vous avez le mot de la fin, donc vous avez encore une petite minute. Je vais juste redire, enfin réévoquer le fait que je pense qu'on a, comme je le dis souvent, je pense qu'on se ressemble au niveau de l'ADN, puisqu'on a on a une histoire voilà, sur la partie opérateur, continuité de service public, la notion de... Je le dis aussi souvent, je pense que ce qui est intéressant aussi dans les sujets riches qu'on construit ensemble, notamment autour des services, multi-services cloud, c'est que je pense que OBS s'applique à elle-même les solutions de service qu'elle propose à ses partenaires. Donc c'est un point aussi important pour nous. Le côté agnostique, voilà, est très important. Et j'ai entendu quelque chose aussi d'essentiel pour nous et qui est essentiel pour Radio France dans les prochaines années. Et ça fait partie d'une volonté très forte que notre présidente a présentée il y a quelques semaines. Le tournant, la sobriété numérique, les enjeux autour du RSE sont aussi fondamentaux. Donc ce sont aussi des sujets, évidemment, où on attend nos partenaires, comme OBS notamment, mais aussi d'autres sur ces sujets, puisque ça sera aussi pour nous, évidemment, un grand défi dans les prochains mois et les prochaines années. Voilà, donc. On aura compris que la confiance est étroitement liée justement à la souveraineté, que cette souveraineté peut prendre justement de nombreuses formes. Merci en tout cas, nous vous souhaitons le meilleur pour la suite, Patrick. Merci Patrick Fasso. Merci. Et merci Nassima Auvray, vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Merci.